Bienvenue à tous et merci beaucoup de me rejoindre. Si vous découvrez cette émission, pensez à vous abonner à World Affairs in Context sur Substack ou sur Patreon. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes déjà abonnés et pour ceux qui ne le sont pas encore, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. J'aimerais vraiment vous y retrouver. Parlons maintenant de ce qui pourrait bien être le plus grand rebondissement économique du second mandat de Trump. La Cour suprême des États-Unis vient de dire au président Trump qu'il est allé trop loin. Dans une décision rendue à 6 voix contre 3, la Cour a estimé qu'il avait outrepassé son autorité lorsqu'il a utilisé une loi d'urgence de 1977, l'International Emergency Economic Powers Act, pour imposer de vastes droits de douane aux partenaires de l'Amérique. Cela inclut bien sûr les soi-disant tarifs réciproques et les taxes distinctes visant la Chine, le Canada et le Mexique. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Eh bien, cela signifie que la Cour a déclaré qu'il n'était pas possible d'utiliser des pouvoirs d'urgence de cette manière pour réécrire la politique commerciale des États-Unis. Elle a jugé les tarifs de Trump illégaux. Et c'est important, car les tarifs ont été l'arme économique favorite de Trump. La décision de la Cour suprême va remodeler non seulement la politique commerciale américaine, mais aussi la trajectoire de l'économie du pays à l'approche de 2026. L'arrêt annule une grande partie des tarifs mis en place pendant le second mandat de Trump. L'impact économique de ces tarifs a été estimé à environ 3 000 milliards de dollars sur la prochaine décennie, selon le Bureau du budget du Congrès. Selon les données fédérales publiées en décembre 2025, le Trésor a perçu plus de 133 milliards de dollars provenant des taxes à l'importation. Mais c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Et bien sûr, ce n'est pas la fin des droits de douane. La Constitution confère au Congrès le pouvoir d'imposer des taxes et des droits. C'est très clair. Cependant, au fil des décennies, les législateurs ont délégué une partie de cette autorité à l'exécutif par le biais de diverses lois commerciales. Ainsi, même si la Cour suprême a mis fin à l'utilisation par Trump des pouvoirs d'urgence, il dispose encore de solutions de repli. Au moins 5 voies légales différentes qu'il pourrait explorer, qui lui permettraient de reconstruire certaines parties de son régime tarifaire. Le problème, c'est que ces alternatives, ces 5 alternatives que je viens de mentionner, sont plus lentes et plus limitées. Il ne les aimera probablement pas. Elles exigent des enquêtes, des conclusions, des périodes de consultation publique. En d'autres termes, elles suppriment l'immédiateté et l'effet de choc qui rendaient les menaces de tarifs de Trump si puissantes. Il apprécie certainement l'effet de choc, comme nous le savons tous. Et cela compte, car une partie de l'influence de Trump ne tenait pas seulement aux tarifs eux-mêmes, mais aussi à la menace crédible qu'il pouvait les imposer du jour au lendemain, même en réaction à un commentaire d'un dirigeant étranger. Et cet outil vient d'être détruit par la Cour suprême. Cela signifie qu'il ne peut plus aussi facilement menacer les pays européens à propos de la politique sur le Groenland ou de quoi que ce soit d'autre. Il ne peut pas, par exemple, intensifier aussi rapidement les tensions avec les pays qui font des affaires avec l'Iran. Le monde voit désormais qu'il existe des contraintes intérieures à son pouvoir économique. Le monde voit aussi qu'il existe de véritables limites juridiques aux pouvoirs présidentiels impériaux. Mais voici le retournement de situation que personne à la Maison-Blanche ne souligne aujourd'hui. Cette défaite pourrait en réalité représenter une opportunité politique pour l'administration Trump. Et laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Les droits de douane ne sont pas populaires. Et ils ne l'ont jamais été, car ils font grimper les prix des produits alimentaires, des biens de consommation et des produits importés en général. Ainsi, avant les élections de mi-mandat,
Et même avant la décision du tribunal, l'administration avait déjà commencé à réduire discrètement certains droits de douane. Les responsables du commerce l'ont d'ailleurs pratiquement reconnu. Ils affirment qu'un redémarrage était toujours probable dans un projet d'une telle ampleur. Et certains anciens responsables du commerce sous Trump estiment que nous avons peut-être déjà atteint le pic des tarifs douaniers. Avant la décision, le taux moyen des droits de douane appliqués par les États-Unis était passé d'environ 2% à plus de 15%. Si Trump ne faisait rien après cette décision, les estimations suggèrent que le taux moyen retomberait à environ 6,5%. Ce serait donc une baisse vraiment très importante. Mais des rapports récents, et en particulier un publié par Bloomberg, indiquent qu'il imposera un tarif de 10% sur l'ensemble des produits. Aujourd'hui, je vais signer un décret imposant un tarif mondial de 10% en vertu de la section 122, en plus des droits de douane habituels déjà appliqués. Nous lançons également plusieurs enquêtes au titre de la section 301 et d'autres investigations afin de protéger notre pays contre les pratiques commerciales déloyales d'autres nations et entreprises. À la suite de la décision de la Cour suprême, il semble que l'administration Trump pourrait redéfinir la politique tarifaire de manière plus ciblée. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela veut dire qu'il pourrait viser pays par pays ou se concentrer sur un produit ou un secteur spécifique. Cela pourrait faire remonter le taux moyen vers 15%. Mais il n'y aura pas la même escalade spectaculaire ni un climat où il pourrait menacer des pays sur un coup de tête. La Cour suprême a annulé les tarifs, mais elle n'a pas statué sur le sort de l'argent déjà perçu. Et c'est là une grande partie du dilemme. Cela représente environ 170 milliards de dollars à ce jour. Jusqu'à présent, plus de 1500 entreprises ont déjà intenté des poursuites pour se placer dans la file en vue d'éventuels remboursements. L'affaire retourne maintenant devant la Cour du commerce international des États-Unis pour démêler ce qui pourrait devenir un véritable cauchemar logistique. Un juge a même averti que le processus de remboursement pourrait être un désastre total. Le Trésor américain affirme disposer de suffisamment de liquidités pour verser les remboursements si cela lui est ordonné, ce qui sera probablement le cas. Mais bien sûr, ce remboursement pourrait prendre des mois, voire une année entière. Et l'administration a laissé entendre qu'elle pourrait tenter de restreindre l'éligibilité, surtout si les entreprises ont répercuté le coût sur leurs consommateurs. On se retrouve donc avec un nouveau dilemme politique et une couche supplémentaire dans ce désordre, dans ce chaos complet. Si les entreprises reçoivent d'énormes remboursements, gardent-elles l'argent, le redistribuent-elles, le réinvestissent-elles? Certains analystes estiment que si les droits de douane ne sont pas remplacés, la famille moyenne aux États-Unis pourrait voir son revenu réel augmenter de 1 200 $ en 2026, soit environ 100 $ par mois. Bien sûr, ce n'est pas un changement de vie, loin de là, mais c'est tout de même quelque chose qui pourrait aider des millions d'Américains. Trump, pour sa part, ne semble pas prêt à renoncer aux droits de douane, sans surprise. Mais la Cour suprême vient de lui rappeler, ainsi qu'au monde entier, que même les présidents ont des limites. Voici donc où nous en sommes. Il peut se tourner vers des outils commerciaux plus ciblés, et il est probable qu'il le fasse. Il peut négocier plus fermement avec les partenaires étrangers ou tenter de présenter cela comme un revers temporaire. Ou bien il peut intensifier le combat sur le plan politique et juridique, et il pourrait, bien sûr, faire des remboursements le prochain champ de bataille. Cela reste à voir. Ce qui est clair, c'est ceci. L'ère des chocs tarifaires unilatéraux et soudains est terminée. Alors, Trump va-t-il s'adapter ou s'entêter? Qu'en pensez-vous? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Merci infiniment de regarder mes vidéos. Soutenez mon travail si vous le pouvez
J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Substack ou Patreon. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui aiment, s'abonnent et partagent mon contenu. On se retrouve ici demain. Profitez bien du reste de votre journée. Prenez soin de vous.